Chers amis, bonsoir. Nous voici arrivés à la fin de notre cheminement, le Tessera Conta. 40 jours à découvrir Jésus à travers les yeux de Marc. C'était la fin de la mission, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Après les événements hideux des dernières heures de Jésus, soumis à la moquerie, la torture la plus cruelle de toutes, à la flagellation et à l'exécution en tant que criminel commun, son corps a été enterré dans une tombe, mise à disposition par une figure de l'autorité, par un acte de gentillesse. Et c'est tout. Les disciples sont entrés dans la clandestinité, consumés par le dégoût de soi et paralysés par la peur, mais avec un espoir contre l'espoir, perçant de temps en temps que peut-être quelque chose de ce que Jésus avait promis se produirait. Il y avait eu tous ces étranges discours sur sa résurrection, mais qu'est-ce que cela pouvait signifier? De manière significative, ce sont les faibles, les étrangers, et non les disciples choisis et de confiance qui sont venus au tombeau pour faire quelque chose de beau pour Jésus, dont ils ne pouvaient pas croire qu'il était mort. En chemin, les femmes se reprochaient de n'avoir pas fait lever un ou deux des hommes inutiles pour leur ouvrir le tombeau en roulant la pierre avec laquelle il avait été scellé 2 jours auparavant. Elles n'ont pas s'inquiéter. À leur étonnement et à leur consternation, elles ont constaté que le rocher avait déjà bougé. Quelqu'un était-il rentré par effraction, profané le tombeau, violé le corps? Ce fut la goutte d'eau finale. Intrépides dans leur indignation, elles entrent dans la tombe et sont accueillies par un messager de Dieu, un jeune homme. Marc a évité toutes les fioritures au début de son histoire et il les évite à la fin. L'évangile se termine dans le désarroi alors que les femmes fuient le tombeau dans la peur et le trouble. Le Seigneur ressuscité est annoncé, mais lui, on ne le voit pas. Jésus est un mystère. Qui il était exactement, d'où il venait, où il allait, reste obscur. Sa présence perdure et ses disciples sont habilités à entrer dans sa relation avec Dieu et à changer le monde. C'est vraiment ça. Tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est qu'en la personne de cet homme, Jésus, l'amour de Dieu a été libéré dans le monde comme jamais auparavant. Qu'en lui, la splendeur de la pleine humanité, libre, s'est révélée comme jamais auparavant. Qu'à travers lui, le chemin de la mort à la vie s'ouvre à tous ceux qui entrent dans sa relation avec Dieu en tant que Père. Marc nous dit à chacun de nous, désormais les prochains chapitres de la bonne nouvelle, il nous faut l'écrire. Nous le prenons à partir d'ici. C'est en effet une chose terrifiante de tomber entre les mains du Dieu vivant, mais en rencontrant Jésus à travers les yeux de Marc, c'est exactement ce que nous avons fait. Je tiens ici à vous remercier, tous et toutes, qui ont été fidèles durant ces 40 derniers jours pour suivre ce temps de méditation à travers l'évangile de Marc. J'espère que cela vous a permis de voir Jésus sous un nouvel angle et de comprendre le sens réel de sa mission sur terre. Comme nous débutons aujourd'hui le temps de la Semaine Sainte, je souhaite et je prie que cette semaine vous aide à vous découvrir vous-même, à découvrir Jésus davantage et à comprendre le sacrifice qu'il a accompli pour chacun de nous. Et qu'au matin de Pâques, nous puissions nous réjouir, car notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant maintenant et pour toujours. Ainsi, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aide et que Dieu vous éclaire comme nous nous mettons en route
vers Pâques.